Bonsoir à tous. Effectivement, je ne vais pas parler de mon métier principal aujourd'hui, mais je vais parler de mon métier de cœur et de l'aventure que nous menons en fait depuis une quarantaine d'années en baie de Somme et qui, je crois, en tout cas, on nous fait l'honneur de la présenter ici après cette magnifique journée, apportera, j'espère, un certain éclairage modeste à cette approche entre cheval et tourisme. Les espaces équestres Henson, c'est comme ça qu'on les nomme, et depuis une bonne vingtaine d'années, pour les différencier des centres équestres classiques, non pas de façon péjorative, mais parce que précisément on a essayé d'inventer quelque chose d'autre, sont nés d'une idée simple, qui est de faire découvrir au plus grand nombre le plaisir de monter à cheval en pleine nature, qui est quand même un peu différent de celui d'être dans un espace clos, avec un compagnon qui soit sûr. Et pour cela, il fallait d'abord des chevaux qui soient spécialement adaptés à l'équitation d'extérieur, calme mais tonique et allant mais rassurant. Et c'est ainsi que sont nés les Henson. Les Henson, c'est un peu une histoire qui a commencé dans la marginalité. Tout le monde était très sceptique. On le doit à un visionnaire qui est le docteur Berquin et aussi à un agriculteur qui aimait les fjords et qui voulait en fait élever des fjords. Et en fait, ce mariage qui a commencé dans les années 1970, donc il y a plus de 40 ans, a connu une histoire magnifique, puisque dans cette baie de Somme et dans ce Marcanterre, qui a accueilli les premiers croisements, venant, je dirais, des fjords d'origine scandinave, que tout le monde connaît, mais aussi d'une jumenterie locale, essentiellement de chevaux de sang, nous avons atteint ce que nous considérons, nous, comme un peu une consécration, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de la race, en juillet 2003, en tant que 44e race équine française. Cette race est gérée par une association qui s'appelle l'Association du Cheval Henson. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 individus vivants. La race est encore en forte progression et donc elle est essentiellement répartie dans le quart nord-ouest de la France, la Picardie, qui est évidemment son berceau, et toutes les régions limitrophes, la Belgique et l'Angleterre. Les espaces équestres Henson, je crois que le concept que je voudrais lui donner comme définition, c'est la ferme domaniale équestre. C'est-à-dire qu'au-delà du potentiel génétique qu'on connaît à ces chevaux, qui ont donné ces qualités innées, le tonus, mais aussi le calme, la rusticité et la sûreté en milieu naturel, il fallait aussi un mode de vie et d'entretien qui valorise ces aptitudes. Et c'est de cette vision et de cette expérience que sont nés les espaces équestres Henson, avec une différence majeure, comme vous allez le voir, par rapport au centre équestre classique. Et je dirais qu'au fond, on ne l'a peut-être même pas fait vraiment exprès. Je crois que la Picardie, qui était certes une région de cheval, au fond, avait encore probablement dans sa mémoire la période où les chevaux étaient omniprésents. Et nous représentons peut-être, au fond, une réminiscence de la culture rurale du cheval. On est venu au cheval ou on est revenu au cheval à travers sa ruralité, mais évidemment avec une notion de tourisme et aussi une notion de modernité. L'approche ici se caractérise de façon différente parce que d'abord les chevaux sont toute l'année dehors. Ils vivent en harde par groupe d'affinités qui vont de 20 à 30 sujets et donc ils ont leur hiérarchie naturelle et pendant la belle saison, c'est-à-dire qu'en gros de fin avril jusqu'à vers le 10 novembre, ils sont en pâturage, ensuite ils sont dans des parcs d'hivernage. On a la chance d'être dans un milieu très proche des dunes et donc on a un sol très drainant et donc à partir de ce moment-là, pendant tout l'hiver, sur environ 4 mois et demi, les chevaux restent en harde et sont nourris avec un régime de foin et d'orge aplatie, mais gardent en fait la totalité du mode de vie extérieur. Évidemment, ça joue beaucoup sur le mental, et donc, dans la sociabilité des chevaux, cela, évidemment, a des répercussions sur la sûreté de l'animal pour finalement mettre à cheval beaucoup de monde, et notamment des débutants. Adossé à cela, donc, en gros, nos pâturages sur notre principale installation représentent une 60aine d'hectares autour du pôle où nous allons rassembler les chevaux pour les promenades.
Donc c'est ce que j'appelle la ferme équestre, au sens et puis le troisième élément qui est très important, c'est le voisinage immédiat d'un vaste domaine naturel, sans traverser d'obstacles si possible, donc pas de route évidemment, qui permettent de pratiquer une équitation de pleine nature en toute sécurité et qui soit en plus porteur d'un message d'immersion dans l'environnement et d'harmonie retrouvée entre l'homme et le cheval. C'est peut-être pas, c'est un peu grandiloquent de dire que c'est une nouvelle manière de concevoir l'équitation, mais vous allez voir quand même qu'il y a pas mal de choses qui reflètent cette innovation. D'abord sur 3 critères. Une race de chevaux particulièrement apte, un mode de vie aussi proche que possible de l'état de nature pour l'entretien des chevaux et des sites préservés d'envergure exceptionnelle. Ainsi, je pense qu'on arrive à une équation qui permet de s'adapter en fait à tous les types de cavaliers proches de leurs désirs, c'est-à-dire ce que tout le monde a envie de faire naturellement, c'est-à-dire monter à cheval en liberté, avec plaisir, avec confiance, et partant de là, de progresser et de partager les joies exceptionnelles que nous savons tous connaître en tant que cavaliers. C'est aussi, et c'était quelque chose d'important, même si on n'a qu'effleuré, je trouve, ces 2 derniers jours, la dimension économique, et je pense que ce sera un sujet très important peut-être pour l'avenir, un modèle économique fiable, autant qu'une expérience équestre unique. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a son accessibilité au plus grand nombre, mais c'est également du fait même de l'absence de boxe, de l'absence d'entretien donc dans des milieux hors sol, un coût économique, un prix de revient des pensions qui est nettement plus faible que celui qu'on trouve en ville. Et donc, du coup, une accessibilité beaucoup plus grande. Donc, il y a à la fois, je dirais, les lieux, il y a à la fois la sûreté de l'animal, mais il y a aussi l'accessibilité économique de l'expérience équestre. Et bien entendu, je répète un peu, il y a l'équilibre social des chevaux qui vient de leur hiérarchie naturelle, qui s'exprime dans le fait d'être élevés en groupe. Alors aujourd'hui, nous avons dans cette petite région de la baie de Somme et du Marcanterre 3 implantations qui sont distantes d'environ 6 à 7 km les unes des autres. Et vous allez voir qu'à la fois il y a une grande identité de vue et en même temps une grande diversité d'expériences qui va finalement toucher notre public. C'est d'abord un ensemble territorial unique. La baie de Somme à la baie d'Authie, c'est un potentiel de 22 km de côte sans accès routier à la mer. C'est un peu un miracle dans le nord de la France. Et nous avons à peu près 260 chevaux aujourd'hui avec une production qui fait 35 à 40 poulains par an. Et on débourre environ 25-27 chevaux, comme nous l'avons fait cet hiver. C'est donc un patrimoine naturel qui, en fait, s'est protégé depuis une bonne quarantaine d'années par une vision très stratégique, en fait, des collectivités locales et de la région et aussi de l'État à travers le Conservatoire du littoral. Et dans cet ensemble, on a un nombre appréciable de cavaliers propriétaires qui, combinés à environ 12 000 cavaliers de passage que nous recevons chaque année, forment un ensemble très cohérent et dans lequel on a à peu près 2 tiers de cavaliers avec peu ou pas d'équitation et 1 tiers de cavaliers confirmés. Brièvement, ces 3 espaces, ces espaces équestres Henson se matérialisent de la façon suivante. Le plus important, qui se trouve près du parc ornithologique du Marcanterre, comporte à peu près 120 hectares de pâturage, uniquement des chevaux Henson, c'est le berceau de la race, c'est le principal centre d'élevage, et c'est un domaine exceptionnel de 1000 hectares de dunes dont nous avons la jouissance équestre exclusive et qui lui-même adossé à 3500 hectares de la réserve naturelle de la baie de Somme. Donc c'est vraiment une expérience extrêmement cohérente et avec un fil conducteur très fort. C'est un véritable ranch de bord de mer finalement, comme nous l'avons un peu qualifié, et tout à fait unique. Plus récemment, en 2007, on a repris, dans le cadre d'une délégation de service public, un centre équestre classique à quelques kilomètres au nord, proche de la baie d'Authie, qui est la petite sœur cadette de la baie de Somme, sur la commune de Format-en-Plage. L'avantage, c'est aussi que ça nous permet du cabotage entre les 2 structures.
Et là, en fait, on a essayé de faire marcher un centre équestre qui ne marchait pas, qui n'avait jamais marché depuis 2 ou 3 décennies qu'il existait. Et je crois qu'on a réussi à le faire marcher en montrant aussi qu'on n'était pas complètement isolé dans notre approche, puisque à la fois on a bien entendu, et c'est ça qui est le pilier central de l'équilibre économique des balades à dos de Henson, mais également une activité d'enseignement et aussi ce que j'appelle l'hôtel pour chevaux, c'est-à-dire qu'on a 40 box qui sont en fait accessibles pour des centres équestres ou des individuels qui viennent passer un week-end ou une semaine, car en fait la population permanente est quand même très très faible. Et la 3e unité, on l'a ouverte l'année dernière, d'abord pour l'élevage, parce qu'ils ont manqué d'espace sur nos 120 hectares, donc on a récupéré 130 hectares à quelques kilomètres à l'intérieur du pays. Et là, en fait, on a fait cohabiter les Henson, race rustique, avec d'autres animaux rustiques, des moutons, Blackface, pardon, excusez-moi, voilà, et aussi des Highland Cattle, ce qui fait qu'on a construit une offre avec un élevage modèle de chevaux Henson fondé sur une démarche agro-environnementale complète, pas d'engrais sur l'ensemble de la superficie, pas de pesticides, et surtout on a construit une offre d'interaction avec les animaux autour du tri de bétail que personne ne faisait dans le nord de la France et qui aujourd'hui connaît un très grand succès. Vous le voyez sur ces quelques images. Alors, les enseignements d'une expérience de 20 ans en symbiose avec le territoire, je crois qu'on peut dire que la baie de Somme et le Marcanterre sont devenus une forme de terre promise des chevaux Henson et des cavaliers qui sont amoureux de l'équitation de pleine nature. L'image du cheval est pleinement associée à l'image du territoire. On a aussi notre grand événement annuel, la Trans Henson, fin octobre, début novembre, qui l'année dernière a accueilli 3000 personnes pour accompagner les troupeaux de transhumance depuis les polders du parc ornithologique jusqu'à la ferme. Et en même temps, je dirais, dans le contexte de sensibilité environnementale, au développement durable, on est complètement, je dirais, dans cette approche. On peut dire vraiment qu'on est là avec une offre qui a été construite de A à Z et qui fait que la baie de Somme est aujourd'hui une terre de cheval à part entière, sur un autre mode, bien entendu, que ce que nous avons vu aujourd'hui et qui est absolument magnifique, mais qui en même temps apporte aussi sa part à l'édifice. Au bout du compte, je crois que la formule de l'espace équestre Henson est capable de s'exporter. Pour ça, nous considérons, nous, qu'il faut 4 conditions de base pour sortir de notre berceau de race. Des chevaux. Alors, évidemment, nous, on pense que c'est des Henson, mais je pense que ça pourrait être d'autres chevaux. Mais en tout cas, une cohérence dans la cavalerie, une cohérence, y compris, je dirais, dans le discours de cette cavalerie. Une exploitation de type agricole de façon extensive, notamment pour les questions de coût de revient dont j'ai parlé, et aussi de sociabilité des chevaux. Et évidemment, aussi un domaine naturel remarquable qui soit attenant. Et enfin, un potentiel de marché à proximité avec des cavaliers débutants et confirmés. Et en fait, nous travaillons aujourd'hui, et c'est un exemple, ça n'est pas encore une certitude, sur l'exemple de Chantilly. À Chantilly, il y a des milliers de chevaux à l'entraînement, il y a des pistes d'entraînement, il y a un château qui est dédié au cheval, il y a le musée vivant du cheval, et je vous mets au défi de trouver une offre équestre qui s'adapte finalement à tous les cavaliers. Et là, ce que nous disons, c'est qu'on peut construire une offre à travers ce concept que nous avons développé et qui, en plus, dans ce cas-là, marierait nature et culture et donnerait du sens pour permettre, au fond, aux gens de vivre une expérience à cheval au lieu de la faire simplement dans la découverte de la ville. Mais il y en a d'autres encore certainement possibles. En guise de conclusion, je pense qu'il y a quelques notions qui devraient un peu compléter ou nous aider à nous réinventer. Ce n'est pas la prétention, je dirais, d'apporter des leçons, mais simplement peut-être aussi de partager l'expérience aussi professionnelle que j'ai eue par ailleurs. D'abord, je crois qu'il faut des chevaux conçus pour le tourisme équestre, c'est-à-dire qu'il faut une vision génétique, il faut un mode d'entretien,
et il faut une conception d'une équitation de travail. Cette notion de cheval de travail, je pense qu'elle me revient en permanence en tête, y compris dans les inspirations du stock horse australien ou du quarter américain. Je pense que nos chevaux, en fait, ne sont plus des concepts, ils sont d'abord des animaux au travail. Et donc, je crois que cet ensemble de conditions sont importants. La deuxième, elle est un peu provocative en termes de storytelling, ou tout au moins d'immersion narrative, si on voulait le dire en français. Je crois que c'est très important, c'est-à-dire que vous devez construire un discours cohérent pour que, je dirais, l'identité du territoire se matérialise autour de l'expérience équestre. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, en particulier en baie de Somme et dans nos espaces équestres. La troisième, c'est que je crois qu'il faut partir des gens, et notamment du terme que j'ai appris chez Disney, d'expérience du visiteur, c'est-à-dire de 360 degrés autour de ce qui se passe pendant le temps où il vous est confié. Et je pense qu'en partant de ses aptitudes et de ses aspirations, on peut lui offrir à cheval, même s'il a peu d'équitation, des expériences mémorables qui vont le faire revenir. Et la récompense de tout ça, c'est que, au fond, moi qui ne suis pas, enfin je suis cavalier, mais je ne peux pas dire que je sois un technicien, je dirais, de l'équitation. J'ai plutôt abordé les choses par la sensibilité à l'environnement ou par l'expérience du visiteur. C'est que je crois, et quelqu'un l'a dit ce matin, je crois, ou en début d'après-midi, il y a une grande modernité finalement dans le cheval, et notamment dans la relation homme-cheval, parce qu'elle devient absolument essentielle dans le monde urbain dans lequel nous vivons et dans les défis environnementaux que nous avons. Alors, pour terminer, je pense que nous sommes un peu le socle de la pyramide. C'est un peu comme en musique, il faut des mélomanes pour qu'il y ait des grands interprètes. Ce matin, on a vu des grands interprètes, mais on fait partie de la même famille. Merci.